le magazine des jeunes entreprises à Taïwan, Graines de Business. Bonjour et bienvenue sur l'émission Graines de Business. Vous êtes en compagnie de Valentin Floquet et aujourd'hui nous allons parler sur Radio Taïwan International d'une start-up. La start-up s'appelle Qihoo. Ceux qui connaissent un petit peu les Disney comprendront la référence, mais je vous laisse un petit peu dans le vague pour comprendre pourquoi cette start-up s'appelle Qihoo. Qihoo, si vous ne connaissez pas la référence, je vais vous en parler plus en détail tout à l'heure. Alors Qihoo est une start-up, vous l'aurez compris, dans l'intelligence artificielle, mais aussi dans l'animation, et qui vient de lever 10 millions de dollars américains, soit environ 9,3 millions d'euros, lors d'un tour de financement mené par Greg Croft avec la participation de Point72 Ventures, Basis 7, Headline Asia, Powerhouse Capital, Playground Productions et Rideback. Inspiré de l'expression hawaïenne signifiant « Hurrah », Qihoo fusionne l'art hollywoodien avec les avancées technologiques de la Silicon Valley. Sa plateforme intègre l'intelligence artificielle, l'IA, dans les flux de travail de l'animation, rendant la production plus rapide, efficace et collaborative. Et c'est donc sur ce point que nous allons détailler aujourd'hui dans Graines de Business. Une levée de fonds en tout cas qui permet de dire Qihoo à cette start-up créée par deux cofondateurs taïwanais. Et c'est pour cela que l'on en parle aujourd'hui dans Graines de Business. Alors la startup Qihoo et ses deux cofondateurs qui sont taïwanais, je vous en parlerai plus en détail tout à l'heure, ne se sont pas entourés de n'importe qui pour créer ce projet. En réalité, l'équipe dirigeante est composée de vétérans de l'industrie, y compris le PDG actuel de la startup et Michael Lofaso, qui est le CEO de Rideback, une énorme société de production américaine pour des films et aussi beaucoup de séries télévisées, qui est accompagné également avec le président directeur général de Rideback, de la même société, qui est Dan Lin, et qui est aussi le président de la division cinéma de Netflix. Il y a aussi Chris DeFaria, qui est l'ancien président de DreamWorks Animation. Autant dire que les cofondateurs de la startup se sont bien entourés. Et justement, ces cofondateurs s'appellent Hubert Tsai et Kuo Wei-chung et sont experts en IA et en robotique et ajoutent une dimension technologique à la vision générale de la startup. Leur portfolio impressionnant inclut des films à succès tels que Hit, Dragon, Aladdin, La Grande Aventure Lego, Sherlock Holmes, Gravity ou encore Happy Feet. Et cette diversité permet à Qihoo d'aborder les défis de l'industrie et de l'animation sous des angles créatifs mais aussi techniques. Pour eux, ils construisent un pont entre la technologie et le divertissement, selon Hubert Tsai, et l'animation est un art mais c'est aussi un processus exigeant. Tous les outils sont conçus pour permettre aux créateurs de se concentrer davantage sur la narration et en réduisant la charge de travail manuelle. Et donc, c'est là où vient cette révolution de l'animation grâce à l'intelligence artificielle. En effet, l'animation traditionnelle est notoirement chronophage et coûteuse. Chaque image d'une scène nécessite souvent des heures de travail et les révisions constantes peuvent retarder la production de plusieurs semaines. La plateforme de Qihoo utilise l'intelligence artificielle pour rationaliser ces processus, automatisant les tâches répétitives et améliorant la communication entre les équipes. Par exemple, créer une mise en page animée de 15 secondes pouvait prendre une semaine entière, comme l'explique Hubert Tsai. Avec les outils de Qihoo, cette même tâche peut être accomplie en 40 minutes. L'intelligence artificielle permet ainsi aux utilisateurs de saisir des instructions textuelles telles que faire saluer le personnage et elle gère les détails, libérant ainsi les animateurs pour se concentrer sur des aspects plus complexes de leur projet, carrément créer des mappings de décors avec des décors beaucoup plus complexes. C'était une des visions en tout cas de l'IA au début de l'IA générative il y a à peu près 2 ans maintenant. Cette efficacité permet donc non seulement de gagner du temps mais aussi de réduire les coûts. Le cofondateur Kuo Wei-chung ajoute que les studios dépensent des millions lors des phases de preuve de concept. Les outils qu'ont créés Hubert et Wei-chung
peuvent réduire considérablement ses coûts en automatisant et en accélérant le développement visuel des premières étapes. Cela peut permettre également donc de faire des storyboards beaucoup plus rapidement et beaucoup plus développés sans avoir un énorme coût de développement. La plateforme de Chihu est donc conçue pour améliorer également la collaboration au sein des équipes d'animation. Traditionnellement, les animateurs, réalisateurs et producteurs doivent naviguer dans un processus fastidieux d'échange pour finaliser les scènes. Les outils de Chihu centralisent cette communication, facilitant le partage de retours et les ajustements en temps réel. La plateforme agit comme un espace partagé pour les créateurs, déclare Hubert Tsai. Au lieu de travailler isolément, les animateurs et les réalisateurs peuvent collaborer de manière transparente, garantissant que la vision créative reste intacte. En simplifiant les flux de travail et en améliorant la communication, Chihu s'attaque à un problème majeur de l'industrie, la déconnexion entre les équipes créatives et techniques. Et c'est une image fréquente et réelle qu'on a en général entre les métiers créatifs et les métiers techniques. Quand un créatif dit je veux faire ça pour que ça ait l'air beau, bleu, vert, de telle couleur, avec une telle profondeur, etc. Parfois la traduction en technique est souvent difficile. Des fois cela demandait même un métier en particulier, quelqu'un qui avait autant des connaissances techniques que créatives pour pouvoir faire passer les idées des créatifs au personnel technique. Et donc l'approche de Chihu va même au-delà de la simple offre d'outils. L'entreprise développe également son propre contenu animé, ce qui lui permet d'affiner sa technologie en fonction des besoins réels de production. Cette double approche garantit que les outils de Chihu sont à la fois innovants et pratiques pour les studios d'animation professionnels. Par exemple, les capacités d'intelligence artificielle de l'entreprise permettent aux créateurs de transformer rapidement des concepts 2D en animation 3D détaillée. Le concept existe ailleurs. Récemment, Adobe a repris cette idée et l'a développée au sein de son outil d'Illustrator pour pouvoir faire directement avec un dessin 2D d'un personnage, un personnage 3D, mais sans pouvoir l'animer. Là, on est à l'étape suivante avec la capacité d'animation par intelligence artificielle. Cette flexibilité permet aux studios d'expérimenter de nouvelles idées sans craindre de dépasser les budgets ou les délais. Et Chihu l'annonce. L'objectif et ce qu'ils vendent, c'est une économie jusqu'à 80% des coûts de production. Un autre aspect majeur de la plateforme de Chihu est la gestion de la propriété intellectuelle. Les studios d'animation rencontrent souvent des difficultés lorsqu'ils tentent de réaliser des actifs pour des suites ou des dérivés. Les outils de Chihu facilitent le stockage, la gestion et l'adaptation de ces actifs, réduisant ainsi considérablement également les coûts. Les studios peuvent économiser jusqu'à 75 ou 80% sur les coûts de production en réutilisant l'API, donc la propriété intellectuelle, comme l'explique Quo-Weichen. La plateforme garantit que les travaux antérieurs restent accessibles et adaptables et ouvre la voie à une production d'animation beaucoup plus durable. Et donc, la vision de Chihu est de créer un monde où la technologie renforce la créativité plutôt que de la remplacer. En combinant l'efficacité de l'IA avec l'art de la narration, l'entreprise établit une nouvelle norme pour l'animation. Ce qu'ils veulent, en réalité, c'est de faciliter la tâche des créateurs pour raconter leur histoire. Ils ne touchent pas à la propriété intellectuelle, ils aident seulement à faciliter les techniques de confection en supprimant seulement la partie répétitive du travail, faire des scènes image par image. Maintenant, tout se fait par intelligence artificielle, par code et plus par juste reproduction du même dessin, avec la différence des traits. Et donc tout à la main. À la base, vraiment à l'ancienne, c'était comme ça que l'animation se faisait. Chaque page, chaque image se faisait par une personne. Et donc l'industrie du divertissement a longtemps été séparée du monde de la technologie et l'objectif est de réunir ces deux domaines de manière bénéfique pour tous. Et en tout cas, c'est l'objectif d'Hubert et de Weichen.
Tio donc transforme l'animation en combinant des outils intelligents, une expérience industrielle et une passion pour la narration. Leur plateforme aide ainsi les créateurs à gagner du temps et à réduire les coûts en donnant vie à des histoires animées inspirantes pour le public du monde entier. Voilà donc pour la présentation de cette startup Chihu. Si vous ne connaissez pas en fait ce cri, à part le hurrah hawaïen, c'est aussi dans le dessin animé Vaiana ou Moana selon le pays dans lequel vous vous trouvez que vous connaissez la licence. C'est bien sûr le cri du demi-dieu Maui dans l'histoire. Si vous connaissez l'histoire, en tout cas, voilà. Moi, dès que j'ai vu le nom, ça m'est directement apparu. Et donc pour finir cette émission, merci à tous d'écouter Radio Taïwan International et Grain de Business. Nous nous retrouvons la semaine prochaine pour un nouvel épisode. C'était Valentin Floquet, excellente journée à tous. Au revoir.